L'opération d'identification des motards et badjadistes se poursuit actuellement dans la ville de Bukavu. Pouvez-vous nous expliquer l'objectif de cette opération et comment ça évolue? D'abord, je dois vous dire que l'opération évolue très bien parce que jusqu'hier, nous étions à 1800 gilets déjà achetés. Jusqu'avant-hier, 1800 gilets achetés. Donc, à mon humble avis, l'opération évolue bien. Quel en est l'objectif? C'est ça la question essentielle. La question essentielle, c'est d'identifier les motards. Être sûr si tous les motards qui opèrent dans la ville sont dans notre base de données, les identifier et leur faire porter un gilet qui a un code sécurisé que vous appelez communément QR. Voilà l'objectif. Mais il y a aussi l'apparence. Il faut qu'ils aient une apparence uniforme. Ça plaît aux yeux aussi, des passants, des touristes, et même de celui que l'on porte, plutôt que de le laisser habiller en chichiboy. Voilà. Il fait quelques semaines déjà que l'opération a été lancée. Est-ce qu'on peut savoir ça va se poursuivre jusqu'à quand pour avoir des mesures contraignantes pour certains qui n'auront pas à payer? En principe, nous devrions déjà commencer le bouclage. Mais ils ont demandé un moratoire de 2 semaines encore. Et sur les 2 semaines qu'ils ont demandé, moi je leur ai accordé 1 semaine. Donc dans 1 semaine, nous allons mettre la police et d'autres services de maintien de l'ordre à profit pour interdire à tout motard non porteur du gilet d'identification de circuler dans la ville de Bukavu et environ. C'est 1 semaine à dater d'aujourd'hui? Oui. Voilà. On peut parler alors du taux d'échange, si vous nous le permettez. Il n'y a pas de souci. Voilà, le franc congolais a connu récemment une légère appréciation, mais sur le marché de Bukavu, les prix restent élevés. Quelle lecture faites-vous de cette situation et quelles mesures la mairie pourrait-elle prendre pour protéger les consommateurs? La lecture que je fais de cette conjoncture monétaire est nationale. C'est un phénomène qu'on observe sur toute l'étendue du territoire national de la RDC et non pas seulement dans les territoires sous administration de l'AFC M23. Les économistes ont pu rôder et expérimenter nous révèlent qu'il n'y a aucun indicateur macro ou microéconomique favorable à cette dépréciation de la monnaie locale. Parce que la dépréciation d'une monnaie est liée au flux d'une monnaie étrangère qui vient acheter la monnaie locale sur le marché local. Mais cette opération, de manière officielle, n'a pas eu lieu. Néanmoins, on peut s'imaginer qu'il y a eu injection de beaucoup de dollars sur les marchés pour récupérer la monnaie locale. Alors, quelle en sera la durée et quel en sera l'impact? Je pense que les hommes d'affaires, les businessmen, doivent avoir un comportement citoyen, un comportement responsable d'éviter la spéculation. Parce que cette dépréciation, en principe, elle ne doit pas influer en défaveur du panier de la ménagère, d'autant qu'il n'y a pas de principes ou d'indicateurs macroéconomiques qui expliquent, qui justifient cette situation. Il y a même un économiste qui m'a dit que dans les 2 ou 3 semaines qui vont suivre, il y aura plus de monnaie étrangère sur le marché et très peu, si pas, il y aura plus de monnaie étrangère sur le marché et très peu ou si pas de monnaie locale. Au point que ceux qui auront gaspillé leurs francs congolais dans cette
situation risque de sortir la main sur la tête. Il risque de perdre. J'ai posé la question hier à une autorité qui maîtrise bien cette situation concernant le prix du carburant, qui naturellement doit aller en baisse et influer aussi sur les coûts de transport et influer aussi sur le coût de denrées. L'autorité m'a assuré que dans les 48 heures qui vont suivre, il y aura revue en baisse du coût de carburant. Et dès que le coût de carburant va chuter, ici, nous allons réajuster les coûts de transport pour obliger les marchands, les commerçants ou les vendeurs de ne pas céder aux enchères. Mais que faire avec cette situation au marché? C'est 2200 francs congolais, mais le dollar, ce qui est sûr est rare. Mais quel est alors le taux applicable actuellement dans la ville de Bukavu sous votre juridiction? Le fixing est toujours fait par la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire